Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 16 août 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 49, dans deux versions. Louis II nous dit « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. » Parole de vie 2017 nous dit « Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques, son nom est saint. » Pour moi, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 16 août 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme s'accroche souvent aux mauvaises choses et généralement il se lamente plus qu'il ne loue. En effet, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait pour nous, semble pour nous banal, simple, normal. Nous nous réveillons, nous marchons, nous mangeons, nous trouvons ça banal, normal. Mais dès qu'il y a un malheur, ce sont les plaintes et murmures qui sortent si facilement de nos bouches et certains se révoltent même d'une façon ou d'une autre. Un peu comme les enfants d'Israël dans le désert. Aujourd'hui, le Seigneur, à travers le texte du jour, nous appelle à la reconnaissance et à la louange pour les choses merveilleuses qu'il a faites pour nous et auxquelles nous ne faisons pas attention généralement. C'est l'exemple de la Vierge Marie qui nous est donné alors que l'annonce de l'ange était confirmée par la salutation d'Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. Tirons quelques leçons de cette louange de la mère du Christ. Première leçon, il a créé le monde pour moi. Dieu a créé le monde pour moi, pour toi. Le psaume 8, verset 7 nous dit, « Tu lui as donné, donc tu as donné à l'être humain, à l'homme, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Bien-aimé, l'Éternel n'a ni commencement ni fin. Il a toujours existé, mais pas le monde, pas la terre. Un jour, il a décidé de créer un être comme lui pour jouir de son amour et de sa gloire. C'est ainsi qu'il a créé le monde. Pas pour lui, pas pour Dieu, mais pour l'homme. Voilà pourquoi il a créé l'homme en dernier, après lui avoir préparé un merveilleux cadre, la terre. Lorsque nous voyons le récit de la création, nous nous en rendons compte. Tenez, prenons seulement le chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, du 1er au 19e verset, ce sont les 4 premiers jours où Dieu crée la terre ainsi que les conditions favorables pour que l'homme y vive, la lumière, l'eau et tout, les jardins, dans tout, en fait l'eau, les fleuves et tout, les matières précieuses et tout. Deuxième étape, Genèse chapitre 1er toujours, versets 19 à 23, là, bien-aimé, le Seigneur, ça c'est le 5e jour. Le 5e jour, le Seigneur crée les poissons et le monde marin, tout ce qu'il y a dans les eaux. Troisième étape, verset 24 à verset 25 du premier chapitre, Dieu crée les animaux qui devaient vivre sur la terre sèche. Les animaux, les reptiles, sur la terre. Après avoir créé ceux qui devaient être dans les mers, dans les eaux. Et enfin, Genèse chapitre 1er, verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, après avoir tout fait, faisons l'homme à notre image, je peux dire, faisons maintenant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimé, l'homme n'a rien fait pour que le monde existe, mais il en reçoit la gestion, la direction et la domination. Dieu a créé le monde pour l'homme. Oui, il a créé pour moi, être humain. Quelle merveille! Le monde a été créé pour moi, pour toi. Deuxième raison de louer le Seigneur. Il m'a créé merveilleusement. Le psaume 139, verset 14 nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Bien-aimé, être créé à l'image du Créateur est un privilège merveilleux à l'image du Créateur. Voyez comment des personnes, des sosies, quelqu'un qui ressemble à une grande vedette, qui ressemble à une personnalité, et il veut bien montrer qu'il ressemble. Mais nous ressemblons
à Dieu. Quelle merveille, bien-aimé. De toutes les créatures qui ont précédé l'homme, aucune ne ressemble à Dieu. Cependant, à l'homme, Dieu a donné 1. La terre, les eaux et même l'espace aérien où l'homme peut se mouvoir. Les voitures, le bateau, les avions. Donc l'homme arrive, alors qu'un poisson ne peut pas vivre sur la terre, un lion ne peut pas vivre dans l'eau, un oiseau dans l'eau, non. Mais nous dominons le sol, les eaux et les airs. Mais pas les autres créatures, qui ont un cadre limité, bien-aimé. Genèse chapitre 1er, verset 26, nous voyons là, partout. Deuxième chose, bien-aimé, deuxième élément, Dieu m'a créé merveilleusement. Deuxième élément, l'intelligence pour cultiver. Il a donné l'intelligence pour cultiver et garder le jardin. Bien-aimé, la science inaccessible aux autres êtres qui restent les mêmes. Job 32, verset 8 dit « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » L'intelligence. Troisième chose, Dieu donne à l'homme l'esprit, son esprit, pour être en relation et en communion avec lui, ce que les autres ne peuvent faire. Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, son souffle, son esprit, et l'homme devint un être vivant. Bien-aimé, l'être humain est un être supérieur à toutes les autres créatures. Seul l'être humain est la gloire de Dieu. Selon 1 Corinthiens 11,7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Bien-aimé, troisième élément, ce qui nous permet de louer le Seigneur pour les grandes choses qu'il a faites pour nous. Une vie sans fin pour moi. 1 Jean 2, 17. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré la désobéissance, le péché et la méchanceté de l'être humain, piégé et séduit par l'ange déchu, le diable, eh bien, Dieu, puisqu'il a créé l'homme pour lui et le monde pour l'homme, Dieu a décidé, de sauver l'être humain par le sacrifice de son Fils, afin d'effacer toute condamnation. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. 2. Dieu a décidé d'accorder à l'homme une vie sans fin. Jean 11, 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 3. Dieu a décidé de faire vivre éternellement, mais dans sa gloire aussi, cette possibilité. Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Tout ce que Dieu attend de l'homme, c'est qu'il le connaisse et le reconnaisse et qu'il accepte à travers son Fils Jésus-Christ. Tout a été fait pour moi. Tout a été fait pour toi. Bien-aimé, il est vrai que la vie est dure et même parfois très dure, humainement parlant. Mais lorsque nous considérons les vérités divines, qui ne sont pas toutes visibles mais réelles, toutes réelles, nous nous rendons compte que le Seigneur a vraiment fait et fait encore des merveilles pour l'humanité et surtout pour ceux qui l'aiment. En effet, Dieu n'a que faire de ce monde. Il l'a fait pour nous, pour moi, pour toi. Plus encore, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, ce qui est une faveur merveilleuse. Et comme si cela ne suffisait pas, bien-aimés, il nous prépare à une vie éternellement, à vivre éternellement dans sa gloire. Tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est d'accepter son amour et vivre pour lui, par sa force à travers le Saint-Esprit. Que c'est merveilleux, tout ce que Dieu a fait pour moi, pour toi. Pour moi, Dieu a fait, il fera encore des merveilleuses choses. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour toutes les merveilles. Des merveilleuses choses que tu as fait, des choses extraordinaires que tu as fait, tu fais et que tu feras. Quand je m'endors et je me réveille, je ne constate peut-être pas, je ne vois pas que c'est une merveilleuse chose. Mais quand je suis malade, je m'en aperçois. Quand je n'arrive pas à manger, je m'aperçois que manger et boire de l'eau, c'est une merveille. Seigneur, oh Dieu, merci. Merci parce que tu as tout créé pour moi. Homme, pour mon frère, pour ma sœur.
Merci Seigneur au Dieu de gloire. Fais que nous puissions jamais oublier cela et que nous cessions jamais de te louer, de t'adorer, quelles que soient les circonstances. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.